Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et nous sommes en plein dans notre livre de Colossiens, notre série sur le livre de Colossiens, écrit par l'apôtre Paul. Et il y a une chose que j'adore dans ce livre, c'est que Paul décrit un Jésus qui est au centre de l'univers. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Un Jésus qui est tout, qui est suffisant, un Jésus au centre de toutes choses. En fait, quand on lit ces textes, on comprend que c'est pas Jésus qui gravite autour de nos vies et notre monde, mais c'est nous qui gravitons autour de Jésus. Il y a tout qui tourne autour de lui. Et Paul, il emploie des mots de plus en plus exaltants, de plus en plus glorifiants. Tu as l'impression qu'il est frustré parce qu'il trouve pas les mots juste pour dire à quel point Jésus, il est glorieux. Et à quel point Jésus est au centre de toutes choses. Et j'aime ça dans ce livre. Et on arrive dans une partie où Paul commence à rentrer dans le concret de ce que ça veut dire Jésus au centre de toutes choses, ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours, ce que ça veut dire dans le concret de nos vies. Parce que pour lui, en fait, Christ au centre de l'univers, c'est pas juste une jolie idée, c'est pas juste un concept, mais c'est une réalité concrète qui a vocation en fait à totalement bouleverser notre manière de penser, notre manière de voir la réalité et notre manière de vivre et mettre notre foi en action. En fait, Paul il propose dans ce livre un nouveau filtre à travers lequel il faut comprendre la réalité. Et ce filtre, c'est Jésus. Comme c'est écrit dans les versets qu'on va voir un peu plus tard, la réalité est en Christ. Et en fait, ce qu'on va voir ce soir, c'est ce qui se passe quand notre nouvelle réalité, centrée autour de Christ, quand cette réalité-là, il se confronte à la réalité du monde, à la manière de penser du monde. Il y a une sorte de confrontation, il y a une sorte de guerre de deux réalités, et il y a une tension qui n'est pas forcément évidente à vivre et pas évident à naviguer. Et j'ai envie qu'on parle un peu de cette zone de tension, cette zone grise, cette guerre entre deux réalités. Et vous allez voir qu'on a un choix entre la réalité auprès de Jésus et la pensée de ce monde. On a un choix qui est soit de choisir les réalités d'en haut, les réalités auprès de Christ, ou de choisir la pensée de ce monde. Et donc on va explorer ça ensemble. Donc si on peut avoir le texte, donc qui est en Colossiens 2. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à l'ouvrir pour que vous puissiez suivre. Je vais lire à partir de la version Bible du Semeur. Si vous voulez. Puis on va lire ensemble. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez au sujet de l'observation des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'abonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision et s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par la pensée toute humaine. Ils ne s'attachent pas à Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que tout le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité qui lui apportent les articulations et les ligaments. Vous êtes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à cela ». Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignants qui sont purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. Mais en fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Mais vous êtes ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celle qui appartient à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Vous savez, une des plus grandes incompréhensions sur la foi chrétienne, c'est que la foi chrétienne consiste à obéir à une liste de règles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, vu ça, c'est faire ceci, faire cela, va à l'église, prie tous les jours, lis ta Bible, ne pêche pas. Beaucoup croient que ces choses-là, ces comportements-là, sont l'essence de notre croyance, que c'est ça qui est important. Mais ce que la Bible nous enseigne est quelque chose de beaucoup plus radical et beaucoup plus engageant finalement. Elle implique toute notre vie et pas seulement ce que nous faisons. Les Écritures nous proposent pas seulement une manière de vivre, mais une nouvelle vision du monde, une nouvelle perspective sur la vie et son sens. Elle ne prêche pas seulement un changement de comportement, mais une transformation totale de notre être, une transformation totale de notre pensée et une transformation totale en fait de notre vision de ce que c'est la réalité. Comme Paul dit dans ces textes qu'on vient de lire, vous êtes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Avant Jésus, on avait une manière de penser qui était celle de ce monde. Mais notre vision du monde a changé au moment où on a donné notre vie à Jésus. Et alors qu'il nous a transformés et alors qu'on avance dans l'apprentissage de ce que c'est de suivre Jésus, notre pensée devient de plus en plus conforme à sa réalité, à lui. On s'éloigne de plus en plus de la pensée de ce monde et notre pensée devient celle du Christ. Et le problème que nous rencontrons alors que nous allons de plus en plus loin dans cet apprentissage auprès de Jésus, c'est qu'un écart se creuse entre nous et le monde. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, au travail par exemple. Les gens ont d'autres priorités que vous. Quand on parle avec des gens, on se rend compte qu'ils utilisent leur argent de manière différente. On se rend compte que le week-end, ils font autre chose. On se rend compte que même leur vision sur des choses importantes, sur des débats, sont très différents parce qu'il y a un écart entre notre pensée et le leur. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a un écart que nous ressentons en tant que croyants, mais il y a un écart qui est ressenti aussi de leur côté des choses. Il y a un décalage qui se ressent de leur côté. Je me souviens quand j'étais à l'université et avec Kenza, ma femme, on venait de se marier. On s'est mariés tôt. Et en fait, mes amis, ils avaient vraiment un profond respect pour mon choix de me marier, d'être fidèle à une femme, d'avoir fait ce choix si jeune aussi. Et on avait souvent des discussions sur ce sujet. Mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça devenait de plus en plus compliqué à avoir des vraies discussions avec eux sur ce que eux y vivaient. C'était comme si, sans que je dise quoi que ce soit, ils se sentaient une certaine culpabilité par rapport à leur mode de vie, par rapport à leurs choix vis-à-vis de moi et les choix que moi j'avais faits. Et il y a un écart qui s'est creusé. Et c'est un exemple assez soft, assez doux finalement du décalage qu'il peut y avoir entre notre manière de vivre, notre pensée et celle du monde. Mais poussé à l'extrême, on a des choses comme la persécution qui arrive. En fait, notre vision du monde devient tellement impensable et insupportable pour les gens qui veulent étouffer cette vision du monde, qui veulent l'écraser, et les gens se liguent contre ceux qui ont cette vision du monde. C'est une des racines de la persécution. Et je pense qu'il faut être au fait et être au clair sur le fait qu'il y a des gens qui ont horreur de notre vision du monde. Et il y a des gens qui sont profondément offensés par la manière que nous voyons la réalité maintenant en Christ. Et ce décalage, elle se ressent souvent quand on est dans le monde, surtout au travail, surtout dans la manière d'interagir avec nos amis. Et les chrétiens de Colosse sont exactement dans cette difficulté-là. Ils ont à peine eu du temps pour rentrer dans leur nouvelle réalité auprès de Christ, dans la liberté qui se trouve en Christ, que déjà les gens sont en train de se liguer contre eux. Ils sont en train d'essayer, c'est pas vraiment une persécution armée ou quoi que ce soit, mais c'est plus on va dire une persécution de pensée où les enseignants du monde, des penseurs du monde sont en train d'essayer de les convaincre
de revenir sur la manière de penser du monde, de lâcher finalement la liberté qu'ils ont trouvée en Christ et se conformer à des chemins de pensée qui sont très humains finalement. Et donc l'église de Colosse se trouve attaquée par ce désir de les ramener sur les pensées humaines. Et il y a deux manières un peu que ça se passe dans nos versets que nous avons aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est on va étudier ces deux manières, qu'on va voir ensemble comment, alors que ces choses semblent être des problèmes d'il y a 2000 ans, ils sont en fait finalement des problèmes qui nous concernent encore aujourd'hui. Et alors que les défis auxquels ils faisaient face nous semblent assez loin, finalement, ce sont des défis auxquels nous faisons face même tous les jours. Et donc on va voir ces deux choses ensemble. Voilà. Si on peut avoir le premier slide. Non, pardon, le premier slide après les textes, si tu veux bien. Ok. Le polythéisme, je ne sais pas si je le prononce bien. Dans la culture gréco-romaine, dans laquelle les Colossiens, l'église de Colosse était, on avait l'habitude d'adorer plusieurs dieux. On aimait bien faire un mélange justement d'adoration entre différents dieux. Un jour, on va dans le temple d'Hermès, l'autre jour, on va dans un autre temple d'un autre dieu, d'Apollos peut-être. On aime bien mélanger la louange à différents dieux. Et l'idée, en tout cas, d'un seul Dieu qui nous défend notre obéissance, c'est quelque chose de assez inattendu dans ces cultures. C'est pas quelque chose qu'ils avaient l'habitude de vivre dans la culture gréco-romaine. Et donc dans ces cultures-là, quand on commençait à parler de Jésus, un seul chemin vers le Père, la première réaction sûrement des personnes de culture gréco-romaine était de se dire Jésus, ok, c'est peut-être une autre déité, mais c'est une déité qui s'ajoute à nos autres dieux. C'est une autre croyance qui peut se cumuler avec nos croyances diverses. Pour eux, la pratique de la foi chrétienne était bien à côté d'un peu de louange à Hermès, dieu de l'argent, ou à Aphrodite, le dieu de l'amour, le sexe, la fécondité. On va dire que c'est assez loin de ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont allés offrir un culte à Hermès cette semaine. Les seuls que je connaisse qui ont fait ça cette semaine, c'est les étudiants de mode qui sont allés à la Fashion Week. Mais bon, vous n'avez pas trop compris la blague. Et donc, quand l'enseignement de Jésus arrive, en tout cas, dans le culture de cette époque-là, qu'il ne faut pas louer plusieurs dieux, il y a un seul vrai Dieu, un seul chemin vers Dieu, et on doit notre obéissance à Jésus, la culture était profondément offensée, profondément dérangée par un enseignement qui dirait qu'il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu. Comment osez-vous nous juger pour notre pratique ? Qui êtes-vous pour nous dire comment vivre ? La culture de l'époque était hostile à ce message de l'Évangile. Et plus grave que ça, et ce qui a inquiété, je pense, l'apôtre Paul pas mal, c'est que non seulement il y avait cette culture-là dans la ville, mais cette culture-là commençait à s'infiltrer dans l'Église. Et c'était quelque chose de très inquiétant pour lui. C'est pour ça qu'il décrit ce qu'il a décrit dans ce livre, dans ces versets que nous avons lus. Le culte aux anges, par exemple. Le verset 18 qui dit « Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'abonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par la pensée toute humaine. » La pensée humaine, là, c'était que Jésus était bien, mais qu'un autre intermédiaire, les anges par exemple, ça pouvait augmenter notre spiritualité, ça pouvait nous amener plus loin dans notre compréhension, dans notre révélation. En fait, finalement, mélanger Jésus avec d'autres dieux, ça pouvait nous aider à aller plus loin en tant qu'humains et devenir plus sages et plus bien dans la pensée. Voilà, il faut une pluralité de dieux pour devenir sage. Et cette tension peut sembler un peu éloignée de notre réalité d'aujourd'hui. Donc, comme on dit, il y a très peu de gens qui vont aller offrir un culte toutes les semaines à Hermès. Parce que clairement, le contexte est différent. Mais finalement,
je trouve que notre contexte n'est pas si éloigné de ça que ce qui se passait à l'époque. La tentation de mélanger Jésus avec d'autres pratiques, d'autres enseignements, en fait, est toujours d'actualité. Et vraiment est très d'actualité même aujourd'hui. Déjà, cette pensée contemporaine que finalement toutes les religions pointent vers Dieu, que tous les chemins spirituels que nous pouvons prendre nous amènent à peu près au même endroit, à la même croyance, et que finalement nous allons tous au même endroit à la mort. Cette pensée que toutes les religions pointent vers Dieu est finalement un peu la même chose que ce qu'ils vivaient à l'époque. Si tu vas dans la rue et tu demandes aux gens ce qu'ils croient aujourd'hui, dans notre contexte post-vérité, dans notre culture contemporaine et la quête spirituelle un peu de notre époque, vous allez voir que beaucoup de gens vont répondre il y a plusieurs dieux peut-être, il y a une force supérieure en tout cas, et qu'on est tous en train de rechercher ça, on est tous en train d'aller dans le même sens finalement pour atteindre la même chose. Et il y a une sorte de quête spirituelle contemporaine, où on aime bien mélanger maintenant les différentes spiritualités qui peuvent exister. Et on explore un peu, on voit ce qu'il y a. Et beaucoup d'amalgames sont faits. Et je me souviens quand on est allé aux États-Unis, on est allé pour faire une formation dans une église là-bas il y a 4 ans. Et on a fait une randonnée un des jours de repos sur une montagne qui s'appelle Mount Shasta. Une grande montagne enneigée en Californie. Et parmi plusieurs choses très bizarres qu'on a vues là-bas sur cette montagne pendant cette randonnée, on a croisé une dame sur la montagne qui a commencé à nous raconter que Jésus était déjà apparu sur cette montagne. Ouais, elle a commencé à raconter ça. Et puis elle a commencé à nous raconter aussi que Saint-Germain-des-Prés aussi était apparue une fois sur cette montagne. Donc on a commencé à se dire où est-ce qu'elle va et tout ça. Et il me semble, et je ne me souviens plus exactement, les autres personnes qu'elle a dit sont apparues sur cette montagne. Il me semble que Gandhi était mentionné. Vous me corrigerez, Kenza et Nishma, si ce n'est pas le cas. Mais bref, cette dame, de manière très exagérée, était dans une sorte de spiritualité avec des visions de multiples dieux, de multiples déités, et qu'ils sont tous là, ils apparaissent, on est dans cette quête spirituelle, voilà. Donc il y a des gens qui vont loin, c'est exagéré, mais dans notre époque post-vérité, où nous sommes de plus en plus dans une quête spirituelle, on peut faire l'amalgame de croire que plusieurs chemins mènent vers un même Dieu. Alors qu'en fait, ce que la Bible nous enseigne et ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici, c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il y a un chemin vers Dieu. Notre Église s'appelle le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que Jésus a dit à propos de lui-même. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis le chemin vers le Père. En gros, Jésus est celui qui nous donne accès à Dieu et qui nous permet de vivre la vie éternelle et de connaître Dieu. Jésus est le seul chemin, c'est ce que la Bible enseigne. Donc soit tous les chrétiens ont tort, soit le monde a raison sur ce sujet, mais moi je crois profondément qu'il y a un chemin qui mène vers Dieu. Et j'espère que vous aussi, vous allez croire aussi qu'il y a un chemin vers le Père qui est Jésus-Christ. Et donc ça, c'est les déités différents. On peut croire dans plusieurs choses, mais je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus pertinent pour nous et plus subtil, qui est le fait qu'on aime bien mélanger Jésus avec nos dieux à nous. Donc c'est pas Hermès, c'est pas Aphrodite, ou je sais plus comment on prononce, mais c'est plus Jésus et ma carrière. Vous voyez le truc. C'est Jésus et ma beauté, c'est Jésus et mon style, c'est Jésus et ma sexualité, c'est Jésus et mon compte bancaire, pour certains. C'est un peu Hermès qui est devenu notre salaire mensuel net et Aphrodite qui est devenu notre prochain date sur Tinder, quoi. Dieu de l'amour, etc. Un exemple qui illustre bien comment finalement nous trouvons notre Dieu dans autre chose que Dieu, c'est notre rapport avec le travail. On parle du travail maintenant de plus en plus comme la nouvelle religion. Et j'ai mis dans mes notes quelques citations de journal pour vous donner un peu une idée de cette pensée-là.
Un journal dit « Les jeunes sont de plus en plus nombreux à trouver une communauté et un but dans leur travail, et de moins en moins nombreux à s'identifier à une religion. » Okay. Un autre journal enquête sur les milléniaux qui se prosternent devant l'autel de leur carrière. Okay. Et un petit dernier, le travail est la nouvelle religion. Les heures de travail sont en hausse, la fréquentation des services religieux est en baisse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le travail qui est notre nouvelle religion, notre religion à nous, notre Dieu à nous. Et le problème avec le fait de trouver notre sens dans plein d'autres choses à part Jésus, de mettre notre argent, notre temps, notre affection dans d'autres choses que Jésus, c'est que finalement, on commence à en faire des dieux. On commence à faire ce que la Bible appelle des idoles, des choses devant lesquelles on se prosterne, et ils prennent subtilement, parfois, la place de Dieu dans nos vies. Et ça arrive pour les chrétiens. On est tellement passionné par une activité, tellement passionné par notre job, on est tellement passionné par des choses que finalement, notre vie devient absorbée par ces choses. Et ils prennent petit à petit la place de Jésus qui est censé être le centre de toute chose, le centre de notre vie. Ça devient un peu Jésus avec mes dieux à moi, quoi, si vous voyez l'idée. Et je pense que même à l'époque des Colossiens, c'était peut-être pas tant la louange de déité et de Dieu qui était le problème à Colosse, mais c'était plus la louange de ceux qui y représentaient. On a un Dieu Dieu de l'argent, on a un Dieu de l'amour, on a un Dieu de la beauté, on a un Dieu de toutes ces choses-là finalement qui sont les choses qui représentent les désirs humains, les choses vers lesquelles l'homme a tendance à se prosterner, quoi. Et ils en ont fait des dieux. Et c'est totalement quelque chose qui est d'actualité pour notre société. L'argent, le sexe, la beauté, ce sont des dieux contemporains pour nous aussi. On met notre argent dedans, notre temps, notre attention. Et donc pour nous, en tant que chrétiens, il y a un choix. Face à ce polythéisme contemporain qu'on pourrait vivre. Est-ce qu'on met notre croyance en Jésus comme juste un autre Dieu à ajouter à un nombre de dieux dans notre vie, à un nombre d'activités dans notre vie, ou est-ce qu'on choisit les réalités d'en haut, qui est que Jésus est la vie? Jésus est le centre de toutes choses. L'univers tourne autour de Jésus et nous devons, nous aussi, trouver dans lui toute notre vie. Toute la plénitude de la vie, nous devons la trouver en lui. Voilà la différence entre la pensée humaine et la réalité d'en haut pour ça. Mais il y a une autre réalité qui est citée dans les versets qu'on a, qui est le prochain slide, qui est, j'ai mis dans le titre, religion, la religion. Et pas tellement la bonne religion qui consiste à vraiment avoir la foi et faire des bonnes œuvres, mais la religion comme une liste de règles finalement auxquelles il faut obéir pour essayer d'atteindre Dieu. Et la deuxième tentation auquel faisait face l'église de Colosse, c'était la pression que les autorités juives ou les croyants juifs mettaient sur eux de se conformer à des rituels juifs pour essayer d'aller plus loin dans la piété, pour essayer d'aller plus loin dans la foi. Et ce n'est pas n'importe lesquels rites et rituels dont il est question ici. Il parle en fait dans ces versets surtout de pratiques religieuses juives teintées d'ascétisme, qui est une pratique juive, j'ai appris, qui est assez dure, une vie religieuse assez dure avec de l'autoflagellation, avec des rituels, avec une vraie soumission de soi à la pratique religieuse. Et c'est quelque chose qui a été courant apparemment dans la ville à cette époque-là. Et on le voit dans les versets 21 par exemple, où on voit la partie donc la religion juive. Donc ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à cela. Il y avait des aliments interdits et on essaie de faire pression sur l'Église à Colosse de obéir à ces commandements-là. Mais plus loin, on voit aussi des prescriptions qui paraissent empreintes d'une grande sagesse, qui demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et d'assujettissement du corps
une sévère discipline. Voilà cette pratique religieuse qui est très dure, qui est très engageante. Voilà. L'idée, c'est se flageller, se faire du mal pour se sanctifier, pour plaire à Dieu. Et la tentation ici, c'est pas tellement que Jésus s'ajoute à nos dieux, à nous, mais c'est que des rituels et des règles s'ajoutent à l'œuvre de Jésus pour essayer d'atteindre une piété supérieure, pour essayer d'aller plus loin dans notre foi. Comme si par des efforts humains, finalement, nous pouvons nous élever encore plus haut que le sacrifice de Jésus. Comme si la croix n'est pas suffisante pour nous purifier. Il faut des efforts humains, en fait, pour plaire à Dieu. Et pour beaucoup de nous, aujourd'hui, notre tentation, ce n'est pas d'obéir à des rituels juifs, d'observer un sabbat parfait, par exemple, ou d'observer toutes les fêtes religieuses. Ce n'est pas trop votre tentation. Enfin, peut-être il y en a pour certains. Par contre, les efforts humains pour plaire à Dieu, il y a moyen que ce soit le cas pour certains d'entre nous. Et c'est quelque chose qu'on appelle le légalisme. C'est cette idée de mettre notre confiance dans notre propre capacité à plaire à Dieu. C'est des efforts pour plaire à Dieu, des efforts pour être aimé par Dieu. Et la caricature, quand on pense à ça, c'est la personne qui pense qu'il faut être assidu à l'église, qu'il faut aller à toutes les réunions de prière, qu'il faut lire sa Bible chaque matin, qu'il faut prier plus pour que Dieu m'aime, pour que je sois acceptable vis-à-vis de Dieu. Et c'est comme si Dieu sera en fait content si j'atteins tous ces objectifs-là, et si je les atteins pas, Dieu il sera peut-être en colère avec moi, peut-être il me punira, peut-être il m'aimera pas. C'est un peu cette mentalité-là qu'on appelle le légalisme. Et c'est une pensée qui est très humaine. De croire en fait que finalement on est capable de plaire à Dieu par nos propres efforts. C'est presque arrogant en fait de croire qu'on peut plaire à Dieu par nos propres efforts. Parce qu'il y a la réalité qu'il y a une seule manière en fait par laquelle nous pouvons plaire à Dieu. Et c'est par Jésus-Christ. C'est lui qui a porté le poids de nos péchés. C'est par son sacrifice que notre dette envers Dieu a été payée. Nous pouvons seulement plaire à Dieu par ce que Jésus a fait. Et pas ce que le Père, maintenant, quand il nous voit, il voit la vie parfaite de Jésus parce que Jésus nous a pris notre place devant le jugement de Dieu. Parce que le Père voit la vie de Jésus en nous maintenant, nous sommes cachés en Christ. Nous sommes aimés nous pouvons, je perds mes notes, nous pouvons plaire à Dieu. Dieu nous aime, nous sommes acceptables devant Dieu par le sacrifice de Jésus. Et c'est seulement par la grâce, seulement parce que Jésus a fait, que nous devenons acceptables devant Dieu. Et c'est ça la base. Mais beaucoup de légalisme que j'ai rencontré dans nos cercles d'église, c'est moins la réunionnite ou juste la pression de servir, faire plein de choses pour Dieu. D'ailleurs, dans cette église, il y a beaucoup de gens qui ne s'impliquent pas de manière forcément claire, et ça, c'est totalement OK en fait. On n'a pas besoin de faire des choses et de servir à l'église pour être aimé par Dieu ou pour être aimé par les autres. On peut être dans une église, ne pas faire, et que Dieu nous aime. On croit ça ici, et soyez à l'aise si vous avez besoin de ce temps pour ne pas être impliqué à fond. C'est OK. Il y a des blagues par là dans la salle. Je n'ai pas entendu, mais ignorez-les. Je trouve que le légalisme rentre dans nos cercles de manière beaucoup plus subtile. Et il rentre parfois. Oula, j'ai eu peur. Et je voulais juste, et on arrive à la fin, juste donner une illustration pour nous aider à peut-être identifier comment elle peut rentrer dans nos vies à chacun, de manière subtile. Et cet exemple, c'est l'exemple des péchés qui ont un fort lien avec la honte. Donc les péchés liés à l'argent, par exemple, ou les péchés sexuels, des choses que culturellement on va avoir du mal à en parler avec d'autres personnes, ces péchés qui sont liés à la honte. Et le problème avec ce type de péché, c'est que souvent elle nous enferme dans un cycle de honte qui nous met dans un cercle vicieux. Voilà.
Donc le cercle, c'est que tu pêches, tu as des remords, tu te sens nul, tu sens comme si tu es un échec et tu commences à te flageller parce que tu te sens mal et tout ça. Et parce que tu te sens de plus en plus comme un échec et de plus en plus tu as des remords, en fait finalement tu cèdes encore à la tentation et au péché pour essayer de trouver un échappatoire à ce que tu es en train de ressentir. Et tu tombes dans un cycle de péché dont tu ne peux pas t'en sortir parce que tu es juste en train de vivre un cycle de honte. Et le cercle vicieux où tu peux avoir envie de pécher de nouveau et que tu t'enfermes dans ce cercle, c'est un bon exemple pour illustrer un peu le légalisme et comment il rentre dans notre vie. Parce que le raisonnement humain ici, c'est que j'ai échoué vis-à-vis de Dieu, j'ai fait une erreur vis-à-vis de Dieu, et donc il faut que je me flagelle, il faut que je me sente nul, il faut vraiment que je me sente puni parce que j'ai péché, pour que peut-être que Dieu il va être gentil avec moi, peut-être que Dieu il va me pardonner. Et ce raisonnement-là qu'on peut avoir dans ces cycles de honte est totalement fausse en fait, est très mauvaise en fait, parce que certes, on peut vivre des remords quand on est dans un cercle de péché, parce que le péché, on sait que ça c'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Mais la grâce de Dieu, c'est que le sacrifice de Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, est suffisamment grand, suffisamment conséquent pour couvrir même ce péché-là. Il n'y a pas de péché trop grand pour le pardon de Dieu. Et à la croix, quand Jésus a pris le poids de nos fautes, il a pris le poids de même ces fautes-là sur lesquelles il y a beaucoup de honte, pour que nous puissions être libres. Et le sacrifice de Jésus donc couvre notre péché. Et c'est écrit dans la parole que si on confesse notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et parfois, le légalisme, la pensée humaine, c'est de croire qu'il faut des efforts humains, il faut s'auto-flageller pour sortir de ce cycle de péché, alors que pour que Dieu soit satisfait et qu'il nous aime à nouveau. Mais la réalité d'en haut, c'est que la croix est suffisante pour couvrir toutes nos fautes et tous nos péchés. Et donc, si vous vous trouvez dans un cycle de péché, si vous vous trouvez face à la honte et tout ça, certes, confessez votre péché, il faut le dire, il faut s'en sortir. Mais après, arrêtez de pécher. Arrêtez de le faire. Rendez-vous compte que Dieu vous aime. Rendez-vous compte qu'il y a de la grâce de Dieu pour vous et sortez-en. Arrêtez de le faire. Il y a de la puissance dans la croix pour nous libérer de tout péché. C'est ça la différence entre la pensée humaine et la réalité d'en haut. Et donc ici, quand on parle de la religion ou la religiosité, la pensée humaine nous dit qu'il faut travailler pour gagner son salut. La réalité d'en haut, c'est que Jésus a tout accompli pour que nous puissions être sauvés et aimés par Dieu. Ça, c'est la réalité d'en haut. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.